Bonjour et bienvenue chez le Tarot d'Inbald. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi ce qui t'attend au printemps 2025. Ce tirage est pour toi si tu as Gémeaux, Balance et ou Verseau dans la Lune, Vénus, ascendant et ou signe solaire. D'accord. Voyons ce qui t'attend ici. Je tire d'abord une carte du jeu The Soul's Journey. Je le laisse ainsi pour le printemps 2025. Ce sont des cartes de voyage de l'âme. Oui, elles s'appellent cartes de voyage de l'âme. Je vais d'abord voir ce qui t'attend et ensuite nous retournerons cette carte. D'accord? Arrive printemps 2025. Pour toi? Printemps 2025. Qu'est-ce qui t'attend? Ceci concerne le professionnel. Ce qui t'attend professionnellement et financièrement, en ce qui concerne ta responsabilité, ta qualité de vie, ta qualité de logement, ces sujets-là, ceci est ce qui t'attend sur le plan de la vie. D'accord. Ceci est le grand danger. Le grand risque contre lequel je dois te mettre en garde, et voici le positif. Qui t'attend, voici le bonheur, voici l'opportunité que tu devrais saisir. Regarde, qu'est-ce qui t'attend ici professionnellement? Barre oblique financièrement. J'ai ici la carte de la Lune. La carte de la Lune est à cet égard une carte à double tranchant. La carte de la Lune signifie surtout que l'on quitte sa zone de confort. D'accord. Regarde. Tu vois ici. Il quitte sa zone de confort. Il est en fait là dans le courant, dans l'eau. Il quitte la maison, mais quitte la zone de confort pour emprunter de nouveaux chemins ici. Cela peut signifier deux choses. Bien sûr, professionnellement, cela signifie tout simplement que tu vas ici essayer de quitter ce que tu connais. Tu vas essayer ici de tendre tes antennes vers le monde extérieur. Tu vas essayer de découvrir comment un certain objectif pourrait être atteint ici. Quels pas, des pas jusqu'à présent inconnus pour toi, tu devrais entreprendre. Ces choses vont t'occuper ici au printemps. Financièrement, je peux te dire exactement ce qui t'attend. Et c'est le contraire de ce que tu as maintenant. La carte de la Lune est une carte très légitime si tu gagnes soudainement à la loterie. On se sent en fait à l'aise. La zone de confort est la zone que nous connaissons et tu te sens en fait ce avec quoi tu te sens à l'aise. Ce que tu connais, c'est le salaire mensuel qui entre et ensuite les dépenses que tu connais, tes budgets. Pour cela, je dépense autant, cela coûte autant, c'est ce que j'ai à disposition. C'est en fait ta zone de confort et un gain à la loterie serait exactement cela. Couvercle, que fais-je maintenant avec cet argent? Et c'est juste si tu, au cas où tu vis dans l'abondance, si tu sont riches financièrement. Alors venez ici avec la carte de la Lune. Le crochet contraire, en termes de comportement, le contraire vers toi, tu ne perds rien. La carte de la Lune ne dit rien sur la matière en elle-même. Ce n'est pas que tu gagnes ton argent. C'est juste que tu te retrouves dans une situation qui est en dehors de ta zone de confort. C'est justement la chose vient de se passer. Comment est-ce? Je suis une célébrité. Sortez-moi de là, n'est-ce pas? Ce sont en fait des gens qui aiment ça. Je suppose que ces gens ont normalement des standards de vie élevés. Et là, dans la forêt, ils se retrouvent soudainement dans un environnement complètement différent, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas qu'ils ont tout perdu, mais là-bas, ils doivent faire face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas ainsi. C'est la carte de la Lune. Ou que tu trouves là-bas, je veux aller pêcher de manière romantique maintenant. Et puis, tu vas pêcher là-bas et c'est quelque chose de complètement différent. Les pêcheurs mangent tous avec les mains. Tout est sale, tout pue. Et c'est aussi un environnement complètement différent de celui que tu connais. Donc, avec la carte de la Lune, le point ici est que ce que tu connais, identifie. Tu vas découvrir de nouveaux territoires dans ta vie. Avec la carte de la Lune, je vois aussi que des peurs émergent
Et avec les peurs, tu dois simplement garder à l'esprit, nous avons ici la lune qui brille ici, nous voyons aussi la nuit, nous aurons bientôt à nouveau la pleine lune. Tu regardes dehors, tu vois la pleine lune et elle brille. Or, la lune ne brille pas du tout. Elle est simplement éclairée par le soleil et il nous semble que la lune est lumineuse. Autrement dit, tu dois absolument faire attention ici à ce que certaines illusions ne te fassent pas peur, oui, ne te paralysant ici, d'accord, tu n'as pas besoin. Si tu trouves maintenant là, je vais me diriger vers la gestion d'événements, alors ne te laisse pas dissuader par des histoires d'horreur quelconque d'y entrer. Oui, tout n'est pas toujours comme il semble, tout n'est pas toujours aussi terrible qu'il y paraît, tout n'est pas toujours aussi génial qu'il y paraît. Prends les choses telles qu'elles sont et tu verras alors, lorsque tu entres dans ces territoires inconnus, tu vas trouver le chemin d'un pas à l'autre. Commence simplement quelque part ici et tu verras où le prochain pas doit se poser. Et ensuite, tu verras ici où tu dois poser le pied. Ensuite, ici, tu vois où aller ensuite. Ainsi, tu peux trouver ton chemin vers la victoire, vers le sommet de la montagne. J'ai aussi un message général pour toi. J'ai l'impression que tu as un peu un combat entre ta bienséance et ton côté sauvage. Nous avons ici un chien et ici un loup. C'est un peu ça, non? Le domestiqué et le sauvage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est domestiqué chez moi? Chez moi est domestiqué ce que je connais, ce que j'ai appris, mon budget, mon revenu, mes dépenses, mon travail, ce que je connais. Et le sauvage serait alors ce qui est à l'extérieur, le nouveau que l'on essaie de découvrir, les risques que l'on veut prendre et ensuite partir avec des pêcheurs, sortir et aller pêcher. Tout cela représente le côté plus sauvage. Et tu ne devrais pas avoir ce combat? Au lieu de cela, tu devrais reconnaître ici que ce sont les mêmes êtres. Chien et loup sont identiques. Tu ne devrais pas avoir ce combat. Au lieu de cela, tu devrais accepter qu'en tant qu'humain, tu as d'une part un côté domestiqué, un côté confortable, qui aime emprunter des chemins familiers, et tu as aussi un autre côté qui est plus créatif, plus sauvage, et qui veut emprunter des chemins inhabituels. Et la combinaison de ces deux aspects est parfaite. Si tu peux maintenir cet équilibre, au lieu de réprimer un côté, tu maîtriseras ce chemin sans problème, parce que tu auras d'une part le contrôle, mais d'autre part aussi le risque. Et tout cela s'équilibre alors très bien. Ne pas devenir déraisonnable, mais ne pas être trop raisonnable non plus. Est-ce que je comprends? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour ta vie amoureuse? Le 7 de coupes ici, une raison de rêver. Oui, oui, une raison de rêver ici. Le 7 de coupes suit la carte des 6 coupes. À quoi cela ressemble-t-il? As-tu développé des sentiments pour quelqu'un? Et maintenant, tu vas ici. Au printemps 2025, avec la carte du 7 de coupe, avoir beaucoup de rêveries à propos de cette personne. Il y a ici une personne spécifique qui a gagné ton cœur ici. Et avec le 7 de coupe, tu vas de nouveau au printemps avoir beaucoup de rêves. J'ai de manière intuitive, devant mon œil mental, je vois ainsi cette ouverture du canal des rêves. Il me semble que jusqu'à présent, tu ne pouvais pas vraiment rêver en grand. Tu as surtout eu des soucis, des peurs concernant ta vie amoureuse. Et maintenant, au printemps, tu as enfin de nouveau une personne. Tu connais déjà cette personne ici. Oui, même avant de regarder cette lecture ici, tu avais quelqu'un en tête et avec le 7 de coupe, Inita, ici, un canal de rêve s'ouvre. Et soudain, tu as tous ces rêves de ce que tu vas entreprendre avec cette personne ici. Je vais encore regarder ce qui se passe exactement, ce qui t'attend, ce que cela signifie, pourquoi tu commences soudainement à rêver ici avec les rêveries. Nous pouvons faire cela, nous pouvons faire ceci, nous pourrions entreprendre ceci. Beaucoup d'options. Zach, tu vois soudainement devant toi au printemps, quel est le grand risque ici? Reine des Pentacles, oui, c'est ça. Que tu restes trop dans ta zone de confort. Regarde, comme cela a l'air confortable, comme chez soi. J'ai aussi le lapin ici. Vois-tu le lapin ici? C'est un indice pour Pâques, c'est un indice pour le printemps. Ne reste pas dans ta zone de confort au printemps. Force-toi peut-être même à sortir, peut-être même. Je vois aussi ici que tu as besoin d'un peu de soleil au printemps. Tu as tendance à baisser les volets et à rester simplement à la maison. Tu dois absolument sortir, prendre l'air avec la reine des pentacles ici.
Ne reste pas dans ta zone de confort. Ne reste pas avec ce que tu connais. Tu as déjà atteint le maximum là-bas. La reine des pentacles est au sommet du jeu. Qu'y a-t-il d'autre? La reine des pentacles. Il ne peut même pas manger sans la reine des pentacles. Il n'a même pas de nourriture sur la table sans elle. Tu as ici des sommets de montagne que tu dois encore gravir. Ne te mets pas à l'aise ici maintenant. Donc, nous avons ici encore une fois l'indication que tu ne dois pas rester avec ce que tu connais. Tu dois ici, les montagnes ont aussi des couleurs similaires, emprunter les chemins inconnus. Ce qui est aussi un truc, ça, c'était qu'il y a ce principe du microcosme. Au macrocosme, comme dans le petit, ainsi dans le grand. Si tu veux construire un pont, alors tu dois d'abord construire ce pont en petit. Il y a d'abord un modèle de cela. Et le Naaha va demander aux architectes, demander aux ingénieurs. Ils ne disent pas, nous calculons cela. Et ensuite, on construit. Non, ils construisent d'abord le tout en petit, vérifient si ça fonctionne. Et ensuite, c'est construit en grand. Le petit fait partie de la manifestation dans le grand. Ce que tu peux faire ici, par exemple, juste comme un conseil, tu peux essayer. Regarde dans ton quartier, là où tu habites. Regarde quel chemin il y a que tu n'as pas encore parcouru. Pas au sens spirituel, mais vraiment des chemins et des rues que tu n'as pas encore parcourus. Fais-le. Cela se manifestera aussi dans ta vie. Emprunte de petits chemins inconnus. Vas-y, traverse-les. Là-bas, là derrière, c'est ta maison sur le champ. Va là-bas, regarde ce qu'il y a. As-tu déjà été là-bas? Non, alors vas-y, emprunte ce chemin inconnu, et cela se manifestera aussi dans ta vie. Essaye. Essaie aussi, par exemple, si tu veux perdre du poids, si tu veux perdre des kilos. Prépare quelque chose chez toi. Jette beaucoup de choses. Au lapin, jette les déchets et les choses dont tu n'as plus besoin. Et regarde ce qui arrive à tes kilos. Donc, on peut très bien faire quelque chose en parallèle dans la vie, et ainsi, ou que le cerveau emprunte ce chemin inconnu, ou que le corps laisse aller des choses, les abandonne, afin que l'on puisse perdre du poids. Essaie cela, regarde dans ton quartier quel chemin existe que tu n'as pas encore emprunté, et emprunte ces chemins. Marche simplement et retourne au lapin. Ok, quel est le grand danger que le grand, cela soit? Quelle est la grande chance, le grand bonheur? Qu'est-ce qui de positif s'annonce pour toi au printemps? J'ai ici 8 d'épée, ici. Oui, oui, des changements inattendus. J'ai l'impression, je sais, c'est une carte étrange, positive. Écoute, il y a ici un sujet que tu évites avec 7 d'épée. Oui. Et on peut aussi considérer la carte des 8 d'épée de manière très positive ici. Nous avons ici 8 épées dispersées. Si tu comptes ici, il y en a 5 ici et 3 là. Cela fait donc 8 d'épée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épée derrière cette personne. C'est libre. Ici aussi, c'est libre. Avant les 8 d'épée, nous avons 7 d'épée. Un sujet que tu avais évité parce que tu le pensais insoluble deviendra soluble au printemps avec les 8 d'épée. C'est-à-dire l'eau se retire. À nouveau, tu ne te noies plus dans ce sujet et tes pieds se libèrent et tout autour de toi devient également libre. De sorte que tu puisses enfin te détacher d'un sujet qui t'a préoccupé pendant très longtemps. Quelle carte de voyage de l'âme avons-nous pour toi? Juste pour information, la suite est réduite de 50% pendant les premières 24 heures. La réduction est automatiquement appliquée dans le panier, il n'y a rien à entrer. Je vais aussi dans la suite. Pour chaque signe du zodiaque, pour les Gémeaux, pour la Balance et le Verseau, je vais encore regarder ici quel animal est ton animal spirituel au printemps. Quel animal t'accompagne spirituellement pendant le printemps 2025? D'accord? J'ai la mort ici. J'apprends que les fins ne sont que des commencements. J'apprends que les fins, que les terminaisons ne sont que des nouveaux départs. D'accord? C'est ça. Regarde, regarde. Le regard se tourne vers cet élu. Je viens de te dire, tu as choisi quelqu'un. Et en ce qui concerne cette personne élue, tu as beaucoup de projets pour l'avenir. C'est exactement ce qui fait que vraiment, que vois-tu ici? Un crâne
Cela permet de mieux surmonter. Une fin. Que tu puisses mieux gérer un adieu que tu as eu ici, dans ta vie. Je te montre encore quelque chose. Je te montre quelque chose. Carte est morte. Tu vois la mort ici. Mort ici. D'accord. Il y a eu une perte dans ta vie. Et c'est exactement. Ici, la transition de la perte vers un nouveau chapitre, vers un nouveau commencement, vers le lever du soleil. Qu'est-ce qui est représenté ici sur la carte de la mort? Le soleil qui se couche, qui est en train de se coucher. Maintenant, selon ce concept, ici, ce contexte, vois-tu ici les deux tours? Là, ce sont les deux tours. Là, il y a la lune dans le ciel. Ne te laisse pas intimider par cela. La lune est là, mais en réalité, sans le soleil, tu ne pourrais même pas la voir. La lune brille, donc le soleil doit être. Ici, il est couchant, mais ici, il va bientôt se lever. 18e grand arcane, la prochaine carte est la 19. Grand arcane, la carte du soleil ici. Suis bien le soleil afin que tu puisses laisser derrière toi cette phase de traitement d'une perte et avancer vers un avenir ensoleillé. Je vais maintenant voir à quoi cela ressemblera exactement. Je vais vérifier avec ces cartes. D'abord avec le 7 des coupes, ce qui se passe exactement. Je vais te faire rêver ce qui va se passer mois par mois en mars, avril. Mais avec l'aide de ces cartes temporelles, je te dirai exactement quand et quoi se passera dès que je verrai de l'action, y compris quand le prochain contact aura lieu ici. Et bien sûr, ce que cette personne te cache, ce que ton interlocuteur te cache. De plus, comme promis, je vais également vérifier ici pour chaque signe du zodiaque, une fois pour les Gémeaux, pour la Balance et aussi pour le Verseau, quel animal te accompagnera spirituellement au printemps 2025? D'accord. Tu trouveras le lien pour la suite d'une part en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire en haut. Comme je l'ai dit, la suite est réduite de 50% pendant les premières 24 heures. Pas besoin d'entrer quoi que ce soit, cela sera automatiquement déduit dans le panier. D'accord. Si tu aimes mon style, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté. Et meilleurs vœux, prenez au revoir.